ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. حيا الله الجميع, vous êtes tous les bienvenus. D'après ce que je vois devant moi, il y a plus d'arabophones que de francophones, subhanallah. Je pense que les francophones sont très minoritaires aujourd'hui. Mais j'ai annoncé que le séminaire allait être en français, ce qui est, je ne veux pas dire une corvée pour moi, mais ce qui est un travail de recherche supplémentaire et ce qui nécessite plus de temps dans la recherche et dans la présentation. Allah musta'an. Mais je vais respecter ce que j'ai annoncé, d'autant plus que je ne sais pas qui a si d'autres connaissent, qu'il y a des frères et des sœurs francophones aussi. Le livre que j'ai choisi de présenter en 3 cours, c'est les règles de fiqh et ses fondements que doit connaître le musulman. Le Cheikh Saad, le Chadri, le Nasser al-Chadri, le titre, ربما العنوان لا ينطبق مع العنوان باللغة العربية عند الترجمة, parce que normalement on aurait dû traduire le titre القواعد الفقهية وأصول الفقه الذي ينبغي على العام أن يعلمها. في العنوان باللغة العربية, le titre en arabe comprend les règles de fiqh et les règles de jurisprudence, les fondements de la jurisprudence. 2 choses. Alors, les règles de fiqh et ses fondements. Ben ici, ces fondements, ça veut dire les fondements du fiqh. Est-ce que c'est clair? Donc, le titre en arabe, c'est les règles de fiqh et les fondements de fiqh, qui est au sol de fiqh. La traduction est correcte, sauf qu'il faut faire un effort pour bien comprendre que le cheikh est en train d'aborder les deux. Ce livre-là, Allahu a'lam, il est unique dans son genre. Parce que la plupart des savants, quand ils ont parlé de l'usul al-fiqh et les règles de jurisprudence, ben ils disent que ça s'adresse aux mujtahid. Le mujtahid, c'est celui qui a la capacité d'extraire al-ahkam, les statuts juridiques, min al-adilla tafsiliya, des preuves. Et cela est réservé, bien entendu, à l'élite. Et ce n'est pas réservé à monsieur et madame tout le monde de le faire. Et plusieurs de ceux qui enseignent cette science, usul fiqh ou al-qawa'id fiqhiyya, soit les fondements de la jurisprudence, soit les règles de la jurisprudence, de nos jours disent qu'il y a al-ammi ou al-mujtahid. Qu'il y a al-ammi, ça veut dire quoi al-ammi? Le musulman lambda, al-ammi, l'imitateur, al-muqallid, alladhi hum min awam an-nas, de la masse. Bien qu'il y ait un autre sens. Mais le premier sens, al-ammi, qui vient de la masse des musulmans, et il y a al-mujtahid. Al-Hafid Ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayh, il a introduit une 3e catégorie entre al-ammi, le muqallid, le débutant, le monsieur, madame tout le monde, le musulman, et al-mujtahid, le savant qui est capable d'extraire les statuts juridiques. Al-muttabi', celui qui suit
طالب العلم, l'étudiant en sciences. À ce moment-là, on commence à voir trois catégories. On a un muqallid, l'imitateur, l'ami. On a un muttabi', talib al-ilm, celui qui suit. Il suit qui? Non, il suit quoi? Al-muttabi' yattabi'u ad-dalil. Il peut suivre la preuve. إذا عنده أهلية في فهم الدليل. Il a la capacité de comprendre la preuve. Chose inutile de zoomer par exemple. Il ne faut pas zoomer. Donc, al-muttabi', celui qui va suivre, ça c'est la deuxième catégorie. Et la troisième, c'est al-alim al-mujtahid, le savant qui est capable d'expliquer. Seulement, il fallait faire cette précision parce que les gens vont dire, mais au son de fiqh, les fondements de la jurisprudence, normalement, s'adressent à l'élite. Mais bien entendu, à part les savants, il y a aussi talab al-ilm, les étudiants. Mais le livre, ce qu'il dit le cheikh dans ce livre-là, il dit non, ces fondements de la jurisprudence et ces règles de la jurisprudence, elles touchent non seulement, elles sont réservées non seulement aux savants, mais aussi à tous les musulmans. Et c'est ce qu'il va essayer de prouver. Alors, rapidement, je ne vais pas faire l'erreur que font à peu près un bon nombre de professeurs quand ils enseignent des livres. C'est qu'ils sortent du cadre du livre. Je vais essayer de me restreindre au livre. Premièrement, pour ne pas nous éparpiller, alors je ne ferai pas de digression. Deuxièmement, pour ne pas trahir la pensée de l'auteur. Et troisièmement, pour pouvoir terminer le livre en 3 séances. Pour ces 3 raisons. Donc, avant-propos, alhamdulillah, louange à Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, il y a nul doute que la science, usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, fait partie des connaissances religieuses pour lesquelles l'individu est récompensé lorsque son apprentissage est effectué sincèrement pour Allah. Al-ikhlas. Tous les savants, quand ils commencent leur livre, d'ailleurs, plusieurs ne commencent par innamal a'malu binniyat. Pourquoi on rappelle la sincérité, al-ikhlas? C'est que les 3 premiers qui vont attiser le feu de l'enfer. Il y a celui qui a combattu jusqu'à connaître le martyr, donc on dise de lui, jali, courageux. Et celui qui va apprendre le Coran et l'ilm, celui qui va apprendre la science religieuse, le Coran, pour qu'on dise de lui un savant. Pour que tout le monde dise à lui, c'est un grand savant, c'est un savant, ça parle le Coran. Donc ça c'est, il fait partie des 3 premiers qui vont attiser le feu de l'enfer. Il y a bien entendu celui qui dépense l'argent, pour qu'on dise de lui généreux. Donc, les ulama, quand ils commencent leur livre, toujours, ils rappellent la sincérité de l'intention. Purifier son intention. Faire en sorte que cette connaissance soit pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'agit de ceux qui vont assister ou de celui qui va présenter. Cette récompense ne se limite pas à celui qui l'apprend parmi les savants, mais elle englobe aussi ceux qui l'apprennent parmi l'ensemble des musulmans. Les non-mujtahidin. Dans les non-mujtahidin, on a dit il y a 2 catégories normalement, pas seulement al-muqallid, l'imitateur. Al-muqallid, l'imitateur, il imite un cheikh. N'est-ce pas? Al-muttabi', il comprend les preuves du cheikh. Et le 3e, c'est al-alim, al-mujtahid, qui peut extraire al-ahkam, les statuts des preuves. Maintenant, autre chose. Est-ce que la personne qui connaît les statuts, halal, haram, hasan, sunnah, makrouh, est-ce que lui, il est muttabi' al-ilm, est-ce qu'il est un étudiant? Ils ont dit non, l'étudiant, c'est pas seulement celui qui connaît les statuts. Al-ami peut connaître les statuts. L'étudiant, il connaît les statuts avec leurs preuves. C'est pour ça que les frères qui suivent avec nous, j'insiste que, par exemple, pour Kitab Tahara, Kitab Salat, chapitre de la purification, de la prière, de zakat, à chaque fois, ils doivent écrire, annoter le texte et écrire la preuve. Très important. Parce que l'ami connaît les statuts, mais l'ami ne connaît pas les preuves. Et talib al-ilm, il doit écrire ces preuves-là.
n'est-ce pas? Al-Burhan, Al-Dalil. Il est répandu chez beaucoup de savants que la connaissance de Usul al-Fiqh fait partie des furud al-kifaya, les obligations concernant une partie de la communauté. C'est-à-dire qu'il faut des personnes qui apprennent cette science afin d'extraire et déduire les ahkam shari'a, les statuts religieux, des choses à partir des preuves. Les preuves, quand on dit les preuves, on parle de le Coran, la Sunna, pour que les gens s'appuient sur leur fatwa. Est-ce que les preuves, c'est seulement le Coran et la Sunna? Question rapide. Ouais, c'est les plus grandes preuves, mais aussi Athar et d'autres comme ça. Usul al-Tashri'a, les sources de la législation. Kitab al-Sunna, c'est tout. L'Ijma', Al-Qiyas, 4 qui font plus ou moins consensus. Ensuite, il y a d'autres. Al-Masalih al-Mursala, Amal al-Madina, Al-Istihsan, Al-Istishab, Qawl al-Sahabi, Sharh al-Qablana. Ok, je suis en train de les dire en arabe, mais en français rapidement. Il y a 4 qui font consensus, qui est le Coran, la Sunna, et le troisième qui est le consensus, Al-Ijma'. Le quatrième, c'est Al-Qiyas, l'analogie. Ensuite, on a d'autres comme les actes des gens de Médine, la parole du compagnon, Sahabi, la législation de ceux qui nous ont précédés, tant qu'elle va pas à l'encontre de notre législation, ça, ils ne font pas consensus. Al-Urf, la coutume. Il y a aussi Al-Masalih, Al-Mursala, les intérêts. Donc, il y a aussi d'autres qui ne font pas consensus, et la Boudalahum et Dawabet. Il faudrait vraiment les étudier, comprendre dans quelle mesure elles sont des preuves. Donc, il a dit, sauf qu'en regardant les composants et chapitres de cette science, on se rend compte que ceux-là sont de 2 genres. Premièrement, là il parle des choses, des composants, des chapitres qui relèvent de Usul al-Fiqh. Le premier genre, les sujets, al-Masail, permettant d'accéder au degré de l'Ijtihad, des questions dont le mujtahid c'est le savant qui est capable d'extraire l'ahkam, il prend le Coran et il lit le verset et il peut donner le statut. Ça, c'est pas tout le monde qui le fait, attention. C'est une élite. A besoin d'extraire les jugements à partir des preuves. Quant aux musulmans de la masse, al-ammi, il n'en tire pas profit vu son statut. Il n'est pas apte, il n'est pas capable de profiter de ce premier genre. Est-ce que vous me suivez? Alors, la deuxième composante, deuxième genre, c'est les chapitres et les sujets d'Usul al-Fiqh dont le ami a besoin. Celui-ci fait partie des choses obligatoires que tout musulman doit apprendre vu la nécessité de mettre en pratique ce qu'ils impliquent. Et ce livre-là, il va s'attacher à cette deuxième partie. Étant donné que de nombreux usuliyin, c'est-à-dire savants spécialistes dans les fondements de la jurisprudence, n'ont pas cité et évoqué ce genre. Ça, ce livre, cet épître est quand même assez unique dans son genre. J'ai souhaité mettre en valeur ces chapitres afin que les awam, les musulmans de la masse, puissent les apprendre et les appliquer. Le musulman d'Occident, subhanallah, al-muslim alladhi ya'ish fi diyar al-gharb, a dit Cheikh, on a besoin, car malheureusement, peu de savants sont présents là-bas, particulièrement lorsque l'homme de science, malheureusement, peu de savants sont présents là-bas, particulièrement lorsque l'homme de science ressent et sait ce que vit le musulman comme besoin et ce qu'il éprouve comme sentiment d'être gharib, étrange. Avec le côtoiement des non-musulmans et du fait de s'adapter aux lois appliquées dans ces pays, ce sujet s'avère donc d'une grande importance. J'ai donc réparti cette recherche en un avant-propos, une introduction et 3 chapitres. L'avant-propos, c'est un livre qui est académique. Le Cheikh Sanex, membre du grand comité des savants en Arabie Saoudite,
universitaire, donc il y a une méthodologie. L'avant-propos, j'ai cité l'importance du sujet, le plan et la méthode d'étude et ses composants. L'introduction, elle concerne les fruits et les bienfaits de l'apprentissage des fondements du fiqh, usul al-fiqh, pour al-ammi, musulman de la masse, comme on l'a dit. Le premier chapitre, les règles de usul al-fiqh, aidant al-ammi lors d'un événement, ou lorsqu'il fait face à une chose, celui-ci contient 3 thèmes. Le premier chapitre. Le fait de commettre une chose sans connaître son statut religieux. Est-ce que tu as le droit de faire une chose sans connaître son statut? Sans savoir le hukm? Deuxièmement, la raison pour laquelle le mukallaf, ça veut dire quoi le mukallaf? Vous savez, ce que j'ai bien en anglais, ils disent when you perform salat. Ils ne disent pas prayer, ils disent salat. When you have your wudu. C'est comme ça qu'ils parlent les anglophones. Les francophones, ils traduisent tout. Même inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa khutbat al-jumu'ah, khutbat al-hajj, ils la traduisent. Alors que vous savez très bien que khutbat al-jumu'ah, par exemple, soit il faut la faire en entier en arabe, madhhab des malikites et des hanafites, soit, comme Shafi'iyya, tu dois la faire dans la langue des gens qui comprennent, c'est permis, à condition que al-mahamid, salat al-nabi, ayat, al-taqwa, tout ce qui est au sol, al-khutbah, doit être dit en arabe. Donc, c'est quoi le mukallaf? Celui qui est responsable. Qui est responsable. Le mukallaf qui est responsable. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant est mukallaf? Non. À la puberté, il devient mukallaf. Est-ce que le fou, qui n'a pas de raison, est mukallaf? Non plus. La raison pour laquelle le mukallaf se plie au ahkam shar'iyya. Pourquoi il doit se plier au statut religieux? Troisièmement, la manière de laquelle extraire et connaître le statut religieux d'une chose. Donc, le premier chapitre est important. Deuxième chapitre, les règles de usul fiqh et dans le musulman dans ce qui est relatif à la demande de la fatwa. Celui-ci contient 11 thèmes. Je ne vais pas les citer. Ça, c'est le deuxième chapitre qu'on fera probablement la semaine prochaine, Inch'Allah. Le troisième chapitre, les autres règles de fiqh et ses fondements qui concernent directement al-ammi. Celui-ci comporte 11 thèmes. J'espère que vous n'allez pas lâcher. Ça prend 3 séances pour terminer le livre, Inch'Allah. J'ai donc tenu compte dans ce livre du niveau général des non-mujtahidin, afin qu'il soit adapté à ces derniers. Donc il y a un esprit de vulgarisation, pour faciliter la matière. En écartant la divergence non utile, et en essayant que celui-ci soit adapté à notre époque. Donc le mot niveau, en arabe, quand tu le lis en arabe, al-ibara sahla. Donc il écrit dans un style qui est à la portée de tout le monde. J'ai authentifié chaque point en citant les références. Je demande à Allah pour tous la réussite et l'aide, que la prière, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, introduction sur les fruits de l'apprentissage pour se faire. On a terminé l'avant-propos. Maintenant, on passe à l'introduction, Inch'Allah. Si certaines règles d'usul al-fiqh sont à savoir obligatoirement par al-ammi, par monsieur, madame, tout le monde, le musulman, cet apprentissage global porte des fruits importants. Voici les plus importants. Premièrement, usul al-fiqh est une science religieuse pour laquelle est récompensé celui qui la recherche avec la bonne intention. Le Cheikh n'a pas cité un point, Allahu a'lam, c'est que usul al-fiqh هي من علوم الآلة والعلوم إما علوم غايات أو علوم آلات. C'est quoi علوم الآلة? C'est une science qui sert d'autres sciences. Vous avez compris? C'est comme mustalah al-hadith, la terminologie du hadith, علوم الآلة. La langue arabe. La langue arabe. Est-ce que علم غاية ou علم آلة? On utilise la langue arabe pour comprendre le Coran et la Sunna. Vous avez compris? Donc,
Maintenant, il y a un point important que je ne vais pas développer, mais juste, j'évite de faire des digressions. Mais il y a des choses que je dois souligner. Sinon, je donne le livre et vous le lisez. Il y a des savants qui excellent dans l'ulum al-alat, dans les sciences qui sont utilitaires, qu'on utilise pour comprendre le Coran. Vous avez compris? Pour comprendre la Sunna Nabawiyya. Malheureusement, même s'ils excellent dans ces sciences, ils n'en tirent pas profit. Vous avez compris? C'est que l'ulum al-alat, normalement, doit être utilisé pour tafsir le Coran, exemple, va être utilisé pour, par exemple, extraire des ahkam, des statuts. Et non pas seulement tu restes dans l'enseignement de cette science sans en tirer profit. Ok? Deuxièmement, donc premièrement, tu es récompensé si tu apprends cette science. Deuxièmement, au seul fiqh permet à la personne de déduire et d'extraire ahkam al-sharia, les décrets religieux, les statuts, halal, haram, makruh, détesté, recommandé, okay? Permis, et fait donc accéder à l'almi au niveau de l'ishihad. Bien sûr, l'ibara fait un itlaq, ce qui vient de dire sa portée générale, mais en fait, il ne suffit pas d'apprendre au usul fiqh que tu deviens mushahid. Parce que même dans usul fiqh, il y a plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau. Et même si tu maîtrises les trois niveaux de usul fiqh, tu ne seras pas alim mushahid, on ne sera pas dans l'ulama mushahid. Parce qu'il faut la maîtrise de la langue arabe, il faut connaître l'ijma', il faut connaître al-nasikh wal-mansukh, ce qui est abrogé, ce qui n'est pas abrogé. Donc il y a plusieurs sciences que doit connaître le musulman pour pouvoir devenir mujtahid. Et malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui donnent leurs avis religieux sur des choses pour lesquelles Omar aurait régné les gens de Badr. Et bien puis, il fait une vidéo, puis donne son avis. Troisièmement, Usul al-Fiqh donne à l'individu la capacité de comprendre les textes religieux. Et ça, c'est important. Subhanallah. Comprendre le Coran et le Sunna. Il te donne cette capacité. Il t'aide. Quatrièmement, faites attention, Cherdi lui donne la capacité. Mais ce n'est pas seulement avec cette sens que tu vas les comprendre. Mais c'est parmi les sens utilitaires. Même ça, il faut le nuancer. Quatrièmement, Usul al-Fiqh éclaircit et permet de comprendre les termes scientifiques utilisés par les savants dans leurs fatwas et ouvrages. Donc, un alim, quand il dit Hada makruh, l'autre lui dit non, hada khilaf awla. L'autre il dit non, hada jaiz, permis. Mais quand tu apprends cette science, tu commences à comprendre que qu'est-ce que implique chacun de ces concepts. Et c'est important de connaître les concepts des savants. N'est-ce pas? Chaque science, il faut connaître ses concepts, le mustalahat. Cinquièmement, Usul al-Fiqh permet à la personne de maîtriser ses propos et ses mots quand tu parles, très important. Permettant d'utiliser le terme voulu. Rappelez-vous, pendant le mois du Ramadan, on avait fait une dawra sur Ghalib al-Qur'an. Les mots difficiles, les mots que les gens ne comprennent pas dans le Coran. Et on a dit que le premier niveau de la compréhension, c'est pouvoir comprendre les mots. De la même manière, quand tu parles, le mot juste est très important, subhanallah. Omar radiallahu anhu, il a vu des gens autour d'un feu, de loin. Il a voulu les appeler. Il n'aura pas dit Ya ahlan nar. Ils sont autour du feu. Ya ahlan an-nur. Vous avez compris? Donc, il a déduit du feu sa lumière. Pour ne pas leur dire que les gens pensent qu'ils sont les gens du feu de l'enfer. Regardez, subhanallah, comment il choisit le mot juste. Il y a un roi qui a fait une vision. Il a vu qu'il a perdu ses molaires. Alors, il a parlé à sa cour, le hashia, il leur a dit, voici la vision que j'ai faite. J'ai vu que mes dents sont tombées. Ils lui ont dit, tu vas perdre tout le monde de ta famille. Il a été en colère, il a dit, sortez-moi ce... C'est dans il a dit n'importe quoi. Puis un autre qui était sage lui a dit au roi, vous allez vivre longtemps, plus que tout le monde de votre famille. C'est la même chose.
vous allez vivre plus longtemps que tout le monde, c'est que tu vas perdre les gens de ta famille. Mais, subhanallah, choisir, et wallah, si on apprenait cela, cela va faire en sorte qu'il y aura moins de disputes dans les couples. Surtout entre les hommes et leurs femmes. De savoir choisir, même avec ton adolescent, ton fils, ta fille, si tu utilises le mot qui ne blesse pas, tu peux arriver au même résultat sans entrer en conflit avec les autres. Est-ce que vous comprenez? Certains vont dire, chère question, je vais dire oui. Ils vont dire, mais une fois vous avez dit que Allah Azza wa Jalla a dit au messager dans l'Ahd al-Makki, dans Surat al-Kafirun, Qul ya ayyuha al-Kafirun. Et ça, c'est dans le contexte de la da'wa. Est-ce que nous, on a le droit de dire, hé, mécréant, viens que je t'explique l'islam. C'est Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et Allah lui a demandé. Et Qul dit et resté. Ça n'a pas été abrogé. Qul ya ayyuha al-Kafirun, le prophète l'a dit à la Mecque, isolé, sans armée. Ça dépend du contexte. Il y a dans un contexte où ce que tu dis, écoute le mécréant. Si tu ne crois pas, tu vas aller en enfer. Et tu vas le secouer, puis il y a des personnes qui se sont converties. Il y a des personnes qui ont commencé à prier. Parce que quelqu'un leur a dit, si tu ne pries pas, quand tu vas mourir, je ne ferai pas de janazah sur toi. Et tu n'es pas musulman. Et subhanallah, ça l'a secoué. Il dit, subhanallah, moi je ne suis pas musulman parce que je ne prie pas. Et il y a des mécréants, quand ils ont entendu qu'ils allaient finir leur jour en enfer, s'ils ne croyaient pas en Allah et son messager, et tous les messagers, ça les a secoués, ça les a poussés à lire le Coran, et ils se sont convertis. Donc faites attention, c'est pas parce que ça est là, ça dépend du contexte. Et dans d'autres contextes, quelqu'un qui veut apprendre, qui veut écouter, tu peux l'appeler non-musulman. Mais attention, laissez ça là, parce qu'il y a des chouyours qui te disent qu'il ne faut jamais utiliser le kafirun. Moi, j'ai reçu un cours à l'université, un cours de doctorat, où est-ce que le prof, cheikh, nous disait il ne faut jamais dire ya ayyuha al-kafirun. Ghayr al-muslimin. Le Coran, Kalamullah, qui demande à son messager, qui lui ordonne, il lui dit dis qul ya ayyuha al-kafirun. Est-ce que vous avez compris? Donc, le terme, la sagesse, c'est faire en sorte d'être dur lorsqu'il faut être dur, d'être doux lorsqu'il faut être doux. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la sagesse. La sagesse n'est pas dans, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent la sagesse c'est dans la douceur et la gentillesse. C'est faux. La sagesse c'est être doux et gentil quand il le faut, être dur quand il le faut. Donc, sixièmement, Usul Fiqh donne confiance au ami vis-à-vis de l'authenticité de l'ijtihad du mujtahid, dont la parole est suivie. Donc là, l'ami, en étudiant Usul Fiqh, il commence à faire la différence entre les savants. Il dit, ah lui, il a une méthodologie qu'il a suivie. Je le respecte. Ah lui, il connaît beaucoup d'informations. Et il connaît beaucoup d'ahadith. Mais il n'a pas de méthodologie. Des fois, il est shafi'ite, des fois, il est hanafite, des fois, il n'est rien, des fois, il suit son hawa, des fois, il veut faire plaisir au gouvernement. Donc, quand tu commences à étudier cette science, tu dis, ok, lui, il a une méthodologie, je respecte sa méthodologie. L'autre, alim sultan. Et comme a dit Cheikh Al-Uthaymin, il a dit, les savants sont de trois types. Alim dawla, wa alim umma, wa alim milla. Trois types de savants. Il y a le savant de l'État. Il dit ce que l'État veut dire. Je parlais avec des jeunes ce matin, je leur ai dit, je ne me suis jamais présenté comme un salafiste. Un salafiste, jamais j'ai dit ça. Mais aujourd'hui, alors que ceux qui recevaient le pétrodollar, comme ceux qui encourageaient le salafisme, ont dit l'après-salafisme, et maintenant il n'y a plus de salafisme, il faut revenir au madahib, Inch'Allah, je dis je suis salafi. Pourquoi? Parce que ittiba' salaf, on doit suivre les pieux prédécesseurs. Vous avez compris? À un certain moment, les gens se disaient salafistes parce que il y avait un pays en particulier, pour ne pas le nommer, l'Arabie Saoudite, qui encourageait le salafisme.
Et tout le monde était salafiste par opportunité. Les mêmes par opportunisme. Les mêmes qui étaient salafistes aujourd'hui ne sont plus. Parce qu'ils n'étaient pas intérêts. Alors que le salafisme, normalement, ce n'est pas une école, c'est suivre les plus prédécesseurs. N'est-ce pas? Alors, quand tu commences à apprendre cette science, sixièmement, elle te donne la capacité de comprendre la méthodologie. N'est-ce pas? Septièmement, Usul al-Fiqh enseigne à la personne comment questionner les savants, ainsi qu'il doit être consulté. Très important. Tu ne consultes pas n'importe qui. Et comment tu vas le consulter? Parce que la manière avec laquelle tu poses la question, elle est importante. Il y a des gens qui vont conditionner le mufti assir, les mustafti. Il est d'une certaine manière prisonnier de ce que la personne lui présente comme mas'ala. Il va répondre à ce qu'on va lui dire. N'est-ce pas? Une fois, j'étais avec un cheikh et un frère est rentré puis il lui a dit cheikh, demain je vais partir en voyage en Colombie-Britannique et j'aimerais savoir si j'ai le droit de ne pas jeûner pendant le voyage. Le cheikh lui a dit oui, tu vas en voyage, tu as le droit. Moi je l'ai appelé, je lui ai dit est-ce que je peux te parler? Il m'a dit oui. Je lui ai dit qu'est-ce que tu as posé comme question? Il m'a dit, je lui ai demandé est-ce que j'ai le droit de ne pas jeûner pendant le voyage? J'aimerais avoir la permission et tout. J'ai dit non, toi tu dois jeûner pendant Shaban. Pas manger pendant Ramadan. Il m'a dit comment? J'ai dit pendant Shaban tu dois jeûner. Subhanallah, il était mon ami Facebook. Pendant le mois du Ramadan, je l'ai vu en train de prendre des photos, le même jeune qui a pris la fatwa entre deux blanquinettes à Vancouver. Et il était parti pour un séjour linguistique, une immersion. Donc lui, il vient demander une question, mais il ne donne pas tout le portrait. Un célibataire qui s'en va en immersion dans une famille pour apprendre l'anglais, dans une province, il n'y a pas beaucoup de neige, où il y a le soleil, il y a la mer, vous devinez ce qui va se passer. On ne l'a plus revu. On le voyait seulement sur Facebook à prendre des photos. Donc, quand tu poses la question, il faudrait que tu présentes vraiment l'heure juste. Ne pas présenter seulement ce qui t'arrange. Premier chapitre. Les règles usul fiqh et dans l'ami lors d'un événement lorsqu'il fait face à une chose. Celui-ci contient 3 thèmes. Le premier thème, le fait de commettre une chose sans connaître son statut religieux. Deuxième thème, la raison pour laquelle al-mukallaf, celui qui est responsable, se plie à al-ahkam al-shar'iyya, les statuts religieux. Troisièmement, la manière de laquelle extraire et connaître le statut religieux d'une chose. Inch'Allah, on va essayer de terminer ce chapitre aujourd'hui et on laissera chapitre 2 pour la semaine prochaine et le chapitre 3 pour la semaine d'après. Et ça va vous permettre de poser des questions, de chercher plus et Inch'Allah, j'espère que cette matière sera bénéfique. Premièrement, le fait de commettre une chose sans connaître son statut religieux. Les savants ont déclaré qu'une personne devait obligatoirement connaître le statut d'un acte avant de le commettre pour éviter que celui-ci ne soit illicite. Haram. Avant de faire une chose, il faudrait que tu saches quel est son statut. Ça c'est très important. Ne fais pas la chose, le frère il s'en va, il lance une entreprise, ok, de livraison. Après, viens me voir. Ça va comme cher, j'ai une compagnie de livraison, je livre de la viande, du vin, de la marchandise, des légumes, des fruits. Quel est le statut religieux? Subhanallah, ne fallait-il pas demander le statut religieux de livrer de la viande qui n'est pas halal, du vin, avant de lancer ton entreprise? Ça va comme cher, je viens de terminer une formation, un bac dans tel domaine et j'aimerais savoir est-ce que c'est halal de travailler dans ce domaine? Et avant de suivre la formation pendant 4 ans à l'université, ne fallait-il pas savoir si c'est halal ou haram? Est-ce que vous comprenez ce point? Salam Cheikh, je viens d'installer un stérilet et j'ai un dérèglement de mes menstruations. Est-ce que c'est halal ou c'est haram? Subhanallah. Avant de faire la chose, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut demander avant de faire. Le consensus fait rapporter sur l'interdiction de faire une chose dont on ignore al-hukm. Il y a un consensus. Kashf al-qina'. Donc, il donne la référence.
Il a été rapporté que Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'autorisait pas le commerce à celui qui ignorait les règles de vente. Les frères, celui qui ne connaît pas les règles de la vente, ilm al-buyu', Omar radiyallahu anhu le chassait du souk, du marché. Va apprendre avant d'entrer, sinon tu vas commettre des péchés. Et hier, après le Jumu'ah, on m'a posé une question sur l'achat des voitures avec 0% d'intérêt. J'ai dit, tel qu'il se pratique ici, haram. Tout le monde me regardait. Ils m'ont dit 0%, j'ai dit 0%, haram. Après, la personne m'a dit, mais comment? J'ai dit, ok. Est-ce que tu connais les 6 substances qui sont usurières? La personne m'a dit non. J'ai dit, si tu échanges de l'or avec de l'or, ou de l'argent avec de l'argent, qu'est-ce qu'il faut? La personne me dit, je ne sais pas. Il connaît les tamatou, les taqabou, il ne sait pas. Si je te donne $20 et je te demande de me donner 2 10, est-ce que tu peux me donner un 10 et aller chercher un 10 dans ta voiture? Il m'a dit, oui, pas de problème, je vais vous ramener votre 10. J'ai dit, si tu t'en vas à la voiture pour m'amener le 10, riba. La personne m'a dit, t'as vu? Donc, d'une certaine manière, avant d'aller acheter une voiture, demande et comprends qu'est-ce que riba. Riba, vendre riba nasira. Donc, je reviens à ce que je disais. Il faudrait que la personne connaisse les règles de la vente. Ça, c'est un... Et il a dit, radiallahu anhu, ne doit vendre dans nos marchés, c'est-à-dire nous les musulmans, que celui qui a acquis le savoir religieux. L'affaire a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Les savants ont mentionné que Al-Ammi devait émigrer, l'hijra, pas dans le kufr, non, d'un lieu dans lequel il n'y a pas de mufti, et dans lequel il ne peut consulter le mouchahidin. Imaginez. Mais ce cas n'a pas lieu d'être aujourd'hui vu la disponibilité des récents moyens de communication. Et bien entendu, je ne parle pas des gens aujourd'hui, mais ça c'est une question qu'il va falloir vraiment expliciter pour monsieur, madame, tout le monde. Ce n'est pas le lieu ni le temps de le faire, mais rapidement, et je ne veux pas faire de digression pour rester dans le livre, Al-Hijra qui existe aujourd'hui, Al-Iqama, l'établissement dans les pays non musulmans, Fédéal al-Kufr, dans les termes de mes créances aujourd'hui, ne doit pas être compris comme ce fut le cas dans les livres de fiqh. Aujourd'hui, nous assistons à une émigration massive des pays du sud vers le nord, des pays musulmans vers les pays non musulmans. Et aujourd'hui, nous assistons, face à cette émigration de masse qui est voulue par les pays non musulmans, à des lois qui sont légiférées par le Parlement français, québécois, anglais, hollandais, belges, etc., pour assimiler les enfants de ceux qui viennent s'établir et qui sont musulmans. Est-ce que vous comprenez le message comme ça? N'allez pas appeler un cheikh en Arabie Saoudite ou au Yémen pour dire cheikh, elle est juste iqamat al-kufr. Na'am bunay. Yajouz. Inch'Allah, ou khair kabir, ou atad'u ila Allah. Non, il faut qu'ils comprennent que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas Abu Abdurrahman qui vient avec Omar s'établir à Paris. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est Abu Abdurrahman, Mamadou, Khan, c'est toute la Ummah qui vient s'établir avec leurs enfants dans des pays qui passent des lois pour assimiler la deuxième, troisième génération. Et la différence entre le système anglo-saxon, c'est que le système anglo-saxon vise la troisième génération. Et le système francophone, il vous vise, vous, avant même vos enfants. D'une manière claire. C'est ça la différence. Si vous lisez le multiculturalisme britannique, hollandais, canadien, ou le melting pot américain, ben, ce que vous avez, c'est la troisième génération. La première et la deuxième, il faut la laisser. Avec le temps, graduellement, ils vont s'assimiler. Mais la troisième, elle va être assimilée. Faites la parenthèse, et je reviens après le premier thème du premier chapitre. Il faut connaître al-hukm avant de passer à l'acte. Et ça, c'est les règles de Usul Fiqh qui aident l'ami lors d'un événement ou lorsqu'il fait face à une chose. Deuxième thème,
La raison, pourquoi le mukallaf doit se plier? L'islam ou l'istislam ou il faut répéter, mes frères. L'islam, c'est pas la paix. L'islam. L'islam, min al-istislam, la soumission. Les musulmans, ce sont les soumis. Ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut avoir le courage de le dire. Si je fais telle chose, parce que c'est haram, parce que je me soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un homme ou une femme. Ah, je porte mon hijab par conviction. Oui, par conviction, mais tu le portes parce que tu es soumise à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a ordonné de le faire. Je baisse moi en tant qu'homme, je baisse mon regard parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné de le faire. Il faut que les musulmans comprennent ce point-là. Donc, la raison pour laquelle Mukallaf se plie au ahkam shar'iyya, par miséricorde envers ses serviteurs, regardez, par miséricorde, rahmatan bi'ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'application des ahkam shar'iyya, les prescriptions religieuses, soit une chose bénéfique pour les gens dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Je vous donne rapidement l'exemple de khamr, l'alcool. Allez-y lire quels sont les facteurs qui accentuent, provoquent le cancer. Vous allez trouver toujours l'alcool. Et les gens le savent. Vous regardez la cigarette, c'est écrit sur la boîte. La cigarette tue. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que l'alcool, le vin, son goût pue. Son odeur pue. Et que son odeur, a fait en sorte que son odeur pue et que son goût est amer. Pire que ça, les meilleurs vins, écrivez les meilleurs vins au monde, ils sont pressés dans la Méditerranée, dans le Midi, sud de la France, en Espagne, en Italie, avec des pieds nus, sans chaussettes, sans souliers, pour que ça goûte bon, que ça pue et que ça soit amer. Et les gens les achètent. Et plus ils les laissent dans des cales, pendant des années, plus ça vaut cher. Plus ça pue, plus c'est cher. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite aux gens les choses. Mais les gens, ils insistent. Avoir une relation avec une femme pendant la menstruation. Prouver scientifiquement que c'est extrêmement dangereux pour les deux. À part le fait que c'est haram. Aussi au niveau de dunya, c'est ce que Cheikh dit, c'est catastrophique au niveau de la santé. Regardez, il y a même des maladies, subhanallah, qui sont propres à ces communautés. Donc, il dit, par miséricorde, rahmatan, donc tu te plies, tu te soumets, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, rahmanun, rahimun bi'ibadihi. Est-ce que vous comprenez ce point? Alors, les ahkam shar'iyya sont dotés de sagesse et de raison. Donc faites attention. Il y a aussi des hikam, les sagesses, et des raisons. Ilal. Ils sont tout l'intérêt de l'homme. Et ce, quand on dit l'homme et la femme, bien entendu. Cela par grâce d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs. La sagesse pour laquelle une chose est légiférée peut être connue par le mukallaf, ou peut être inconnue, cachée. Là, je vais ajouter ce qu'a dit l'imam Sharibi, que le cheikh n'a pas cité dans son livre, c'est que tout ce qui touche aux actes d'adoration, al-ibadat, généralement, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne pas al-illa. Il nous l'a donné dans as-siyam, dans le jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Donc, vous jeûnez pour atteindre le niveau le degré de la piété, la crainte révérentielle. Ça a été nommé. Mais dans plusieurs actes d'adoration, on ne sait pas pourquoi. N'est-ce pas? Il a dit à propos de Hajar al-Aswad, la pierre noire, il sait que là, elle est bénéfique en rien. C'est un rocher noir. Mais parce que le prophète a demandé à ce qu'il soit embrassé ou yussalam, il a dit je le fais, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Donc quand il s'agit, comme l'a dit Imam Shatibi, des actes d'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit à Adam de ne pas manger de l'arbre interdit, est-ce qu'il a dit pourquoi? Non, il n'a pas dit pourquoi.
Il lui a demandé de se soumettre, de ne pas manger de cet arbre. Point. Parce qu'il voulait de lui la soumission. Est-ce que c'est clair? Maintenant, quand il s'agit de mu'amalat, les relations interpersonnelles, par exemple pour le khamr, pour le maïsir, parce que ça provoque l'adawa, le baghdad. Est-ce que tout les adhikrillah, donc elle provoque l'animosité, les conflits. Elle va te tenir occupé de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, quand il s'agit de ces éléments-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les raisons. Mais quand il s'agit des actes d'adoration, les raisons ne sont pas, c'est une règle générale. Actes d'adoration, les raisons sont généralement cachées. Mu'amalat, les relations sont généralement évoquées, explicites. C'est clair? Alors, mais il ne convient que celui-ci se conforme au décret religieux en ayant simplement comme intention l'intérêt des fruits d'ici-bas. Au contraire, l'intention doit être pour Allah. Donc, quand tu ne bois pas l'alcool, tu ne dis pas je ne bois pas l'alcool parce qu'elle provoque le cancer. Parce qu'Allah Azza wa Jal a décrété qu'elle est haram. Quand tu jeûnes, tu ne dis pas que c'est le jeûne intermittent, c'est bon, c'est très bon pour la santé, c'est pour perdre du gras, c'est pour éviter l'obésité, l'embonpoint, le diabète. Non, tu jeûnes parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le jeûne du mois du Ramadan. Afin qu'il soit récompensé dans l'au-delà, comme Allah Azza wa Jalla dit, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parole, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà, que le feu, ce qu'ils auront fait ici-bas, sera un échec et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Sourate Hud, versets 15 et 16. Et il a dit من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis, nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Sourate Al-Isra, verset 18. Maintenant, si l'individu, lors de l'accomplissement d'un acte, a simplement pour objectif et pour but les bénéfices de la vie ici-bas, dans cette situation, il y a deux cas possibles. Donc, quelqu'un qui fait quelque chose, pas parce que Allah l'a demandé. Il jeûne le ramadan pas parce qu'Allah l'a demandé, pour des raisons de santé. Ou, par exemple, quelqu'un qui commence à fréquenter la mosquée parce qu'il veut se marier. Et lui, il a été tellement débauché dans sa vie qu'il n'a plus confiance en aucune femme. Il dit, je vais à la mosquée, Inch'Allah, je vais trouver une sœur pieuse, je vais me marier avec elle. Je ne suis pas en train d'inventer, c'est arrivé. Il y a des gens qui n'ont jamais prié, qui sont venus à la mosquée quelques mois pour se marier. Une fois qu'ils se sont mariés, la jeune fille, la sœur, a remarqué que le frère ne sait même pas prier. Et que pendant 30 ans, il n'a jamais prié. Alors, si quelqu'un fait un acte uniquement pour tirer un bénéfice dans la vie d'ici-bas, le premier, que cet acte soit purement en caractère d'adoration et rituel, comme la prière par exemple. Dans ce cas-là, son acte est incorrect et n'est pas considéré religieusement. Ok? Donc, quelqu'un qui va prier, il va faire la prière, il dit, subhanallah, j'ai lu que le fait de faire le recours, il y avait un médecin qui a dit dans une étude en Allemagne, c'est prouvé que les hommes connaissent généralement des crises cardiaques le matin, en se réveillant. Mais si, vers 6 h du matin, entre 4 h et 6 h du matin, l'homme fait quelques pas, il se penche pour irriguer son cerveau, faire quelques pas, et puis que la personne se penche, soujoute, et qui revient encore en marchant, cela prévient les crises cardiaques. Cette vidéo avait des millions de vues.
Les gens disent, subhanallah, si je marche pour aller le fajr chaque matin, c'est bon pour la santé, ça va me prévenir les crises cardiaques. Ah, c'est ça qui est intéressant, ok. Mais s'il fait uniquement pour ça, sinon il n'aurait même pas prié. Son acte n'est pas religieusement accepté. Le deuxième, que son acte soit une chose pouvant avoir un caractère autre que celui de l'adoration, comme les dépenses familiales, visiter ses proches, délaisser les choses interdites. Dans ce cas-là, son acte est correct, valable, et pris en compte religieusement, mais il ne mérite pas la récompense dans l'au-delà. Ok? Est-ce que vous avez compris ce point? Le deuxième point, son acte ne touche pas, faites attention parce que certains vont dire mais les deux sont des adorations. Oui, elle est ibada, ismun jami' lima yuhibbuhu Allah min al-aqwali wal af'al al-zahira wal batin. N'est-ce pas? Mais lui parle pas de l'ibada, il parle pas de l'adoration en général, il parle des actes d'adoration. Al-sha'a'ir al-ta'abbudiyya, kas-salat, kas-sawm, la prière, le jeûne. Donc, que son acte soit une chose pouvant avoir un caractère autre que l'acte d'adoration. Et parmi ça, il a parlé de nafara, le fait de dépenser pour sa famille, visiter les proches, délaisser des choses qui sont interdites. Lui, il a délaissé quelque chose qui est interdite. Il n'a jamais bu d'alcool. Okay? Il n'a même pas pensé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il doit avoir l'intention pour être rétribué, pour dire je ne vais pas boire l'alcool? Ou il n'a même pas eu l'idée pour qu'il soit récompensé? Cheikh dit, dans ce cas-là, son acte est correct, valable, et pris en compte religieusement. Mais il ne mérite pas la récompense dans l'au-delà. Mais ça la fait telle qu'elle est dite, il faut que la chose soit davantage développée. La manière avec laquelle elle est présentée ici, elle prête à confusion. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce qu'une personne attaque d'ailleurs, le ulama, on va le voir après, quand ils disent sunna Rasul alayhi sallam, sunna qawliya, une sunna dite, la parole, sunna fi'liya, les actes du prophète alayhi sallam, sunna taqririya, quand le prophète sallam approuve. Par exemple, Salman al-Farisi radiallahu anhu, il a visité Abu Darda, Sahabi Jalil radiallahu anhu, et la mère, la femme de Abu Darda, elle s'est plainte à Salman que son mari prie la nuit, jeûne le jour. C'est-à-dire, de certaine manière, au niveau de ses obligations conjugales, il ne les assume pas. Alors, il lui a dit, Inna li rabbika alayka haqqa, wa inna li ahlika alayka haqqa, wa inna li nafsika alayka haqqa, fa'ati kulla dhi haqqin haqqa. Et le prophète alayhi sallam, il a dit, Salman a dit vrai. Il a approuvé la parole de Salman. Donne à chacun son droit. Donne à ton Seigneur son droit. Donne à ta famille son droit. Et donne-toi ton propre droit. Et ce hadith, il est très important. Alors, Salman, il a approuvé cela. C'est comme le lézard du désert. Lorsque Khalid et les Sahaba ont commencé à le manger, le prophète, lui, il ne l'a pas mangé. Donc, il n'y a pas une seule du prophète qu'il a mangé cela. Il a dit il en a éprouvé du dédain parce qu'il n'est pas dans l'habitude de sa famille, de sa tribu de le manger. Il a approuvé qu'il mange ce lézard. Il y a certains savants qui ajoutent un quatrième type de sunnah, un sunnah tarkiya, ce que le prophète n'a pas fait. Vous avez compris pourquoi je vous donne cet exemple? Pour comprendre ce dernier chapitre, qu'il y a des choses que si tu ne les fais pas, même sans y avoir pensé, Inch'Allah, tu seras récompensé, parce que lui dit, c'est accepté religieusement, mais il n'y a pas de récompense dans l'au-delà. C'est le seul point que je voulais expliciter. Troisième thème, Inch'Allah, et dernier de ce premier chapitre, la manière de laquelle extraire et connaître le statut religieux d'une chose. Lorsqu'une chose arrive au mukallaf et qu'il souhaite connaître le hukm, le décret d'Allah concernant cette situation, il y a deux cas possibles. Le premier, quand la personne est apte à faire un ijtihad. L'ijtihad, c'est l'effort de recherche.
Certains vont dire, subhanallah, n'importe qui peut faire un effort de recherche. Subhanallah. Prenons la physique, ou prenons les sciences de l'éducation, ou prenons les sciences économiques, ou la finance, ou les sciences politiques. Est-ce que tu es apte à faire une recherche quand tu es au secondaire 3, 4, 5? Pas du tout. Est-ce que tu es apte à faire une recherche lorsque tu es au cégep? Pas du tout. Tu termines ton secondaire 5 avec un texte argumentatif de 500 mots. Au cégep, est-ce que tu peux faire une recherche? Oui, ils vont t'initier un petit peu, ils vont te montrer quelles sont les sources bibliographiques authentiques, celles qui sont valides, celles qui ne sont pas valides. Ils t'initient à la dissertation. Thèse, antithèse, synthèse, n'est-ce pas? Tu fais un commentaire composé. Mais là, tu peux faire une recherche au cégep. Tu viens d'obtenir ton deck, tu es inapte à faire une recherche. Tu montes à l'université. Tu fais un bac, soit de 3 ans, généralement, ou polytechnique, 4 ans, barreau, en droit, 4 ans, sciences éducation, 4 ans. Tu fais ton bac. Mais dans le bac, tu ne fais pas de recherche, tu as des cours magistraux et tu fais quelques travaux, des TP, des TD, travaux dirigés ou des travaux pratiques, ou quelques... Quand est-ce que tu commences à sentir la recherche? Quand tu termines ton mémoire de maîtrise. Un mémoire de maîtrise est validé par un jury qui te dit, monsieur, vous pouvez maintenant commencer à faire de la recherche. Et maintenant, vous avez acquis, vous savez c'est quoi une problématique, c'est quoi un cadre conceptuel, c'est quoi émettre des hypothèses, c'est quoi les analyser pour les valider ou les rejeter, n'est-ce pas? Et faire une synthèse de tout cela. Un mémoire de maîtrise, 100 à 200 pages. Tu deviens, ok, mais quand est-ce que tu deviens dans ta science? Tu fais un doctorat, 5 à 7 ans. Quand tu termines ton doctorat, tu écris non pas un mémoire, mais une thèse. La thèse de doctorat, si je prends mon domaine, exemple, les sciences de l'éducation, je fais mon doctorat dans les sciences d'éducation. Ce n'est pas dans les sciences d'éducation, c'est dans une branche. Quelle faculté? Et la faculté de la pédagogie, psychopédagogie, non. Faculté des fondements d'éducation, faculté de la didactique, faculté de l'organisation scolaire. Ok, moi je suis en didactique pour le mémoire de maîtrise, mais dans le doctorat, je suis dans les fondements d'éducation. Là, tu rentres dans la didactique. Didactique de quoi? Les sciences, les langues, langue première, langue seconde, même dans les langues. Tu fais ton doctorat, ok, langue seconde pour les nouveaux arrivants, au primaire, au secondaire, au cégep, pour les travailleurs de la fonction publique fédérale. Quand tu écris ton doctorat, ton mémoire, pas ta thèse de doctorat, après 7 ans, après 10 ans, un jury te dit, vous avez fait une petite avancée, un petit point, que vous avez ajouté, non pas dans les sciences de l'éducation, non pas dans la didactique, non pas dans la didactique de l'anglais, non pas dans la didactique de l'anglais pour le primaire, mais pour les nouveaux... Là, tu apprends que tu es un ignorant. Celui qui termine son doctorat, il dit « est-ce que je suis ignorant ?» Tu réalises que tu es un ignorant. Mais là, tu viens d'apprendre à faire des recherches, tu en as fait une. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le frère, il se convertit à l'islam aujourd'hui, il fait 700 euros aujourd'hui, il commence à prier et fréquenter les mosquées aujourd'hui. Une semaine après, il commence à faire des vidéos. Wallah, je dis Wallah. La semaine d'après, il fait le takfir de tout le Maghreb. Les gens au Maghreb, ils ne connaissent pas le Tawhid. Je dis, quel Tawhid? Tawhid. Il me dit, il ne connaît pas Tawhid Ululiya. Tawhid Ululiya? Quel Tawhid Ululiya? Wallah. Il n'y en a pas un. Ya akhi, wallahi, il a peut-être غصب عن شيء.
Tout le monde part dans la religion. Un océan. Donc, quand la personne est apte à faire le shihad, dans ce cas, elle prend le hukm des... Quand la personne est apte à faire le shihad, chose qu'on n'est pas, nous, aptes à faire. Ok, on s'entend. Quand la personne est apte à faire le shihad, dans ce cas-là, elle prend le hukm, le statut des adil al-shar'iyya, des preuves légales religieuses, à l'aide des règles de usul al-fiqh. Première. Deuxième, quand le mukallaf n'est pas apte à faire le shihad, il n'est pas rendu à ce niveau-là. Attention, quand je dis doctorat, ne pensez pas que tu dois absolument passer par le doctorat pour pouvoir. Il y a plusieurs docteurs dans les sciences religieuses qui sont plus ignorants. Jahl murakkab. Et l'ignorance est de deux types. Une ignorance simple, je sais que je ne sais pas. Et une ignorance complexe, je ne sais pas que je ne sais pas. Ça, c'est ce qui est grave. Donc, dans le deuxième, quand le mukallaf n'est pas apte à faire le shihad, donc dans ce cas-là, il prend connaissance du hukm en questionnant les savants. De nombreuses preuves nous indiquent cela parmi celles-ci. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Donc, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Donc, Allah leur a fait des révélations. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Verset 43 de Surat Al-Nahl, les abeilles. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Les croyants n'ont pas quitté tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. Surat At-Tawbah, verset 122. Et il y a aussi le hadith du jeune homme dans lequel celui-ci interrogea les gens de science, puis ils lui répondirent et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui réprimanda point de les avoir questionnés. Donc, et il y a aussi, quatrièmement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'ont-ils pas demandé lorsqu'ils n'eurent point connaissance? Alors, Al-Shadibi a dit, lorsque Al-Muqallid a à faire une interrogation religieuse, il n'a globalement qu'à poser la question à propos de celle-ci. N'ont-ils pas demandé lorsqu'ils n'eurent point connaissance? C'est lorsque l'homme était blessé et qu'il a voulu faire un tayammum et qu'ils lui ont dit que tu dois te laver. Et lorsqu'il s'est lavé, il est mort. Et le prophète a dit que vous l'avez tué. Ils l'ont tué. Donc là, il n'a pas demandé à les personnes qui avaient la science. Et rappelez-vous le hadith de celui qui avait tué 99 et il est parti poser la question à un abid, un adorateur. Il dit, est-ce que j'ai une tawbah? Il a dit non. Il a tué 100. Après, il est parti voir un alim, un savant. Il dit, est-ce que j'ai une tawbah? Il a dit, oui, tu as une tawbah, un repentir. Mais, quitte la terre par laquelle tu vis. Très important. Subhanallah. Il a dit, oui, tu as une tawbah, mais tu dois quitter. Beaucoup de personnes font le tawbah, mais ils restent dans le même réseau. Tu as ton cellulaire, change ton nom sur les réseaux sociaux. Change ton numéro de téléphone. Change la ville ou le quartier dans lequel tu vis. Sinon, les gens avec lesquels tu traînais dans le jahiliya vont finir par te rencontrer ou te trouver. Inch'Allah, c'est terminé. Si vous avez des questions, terminé pour